Une principauté reconnue unanimement dans son rôle et dans sa présence au sein de la communauté internationale. C'est justement une des priorités du Conseil national aujourd'hui. À l'occasion de la deuxième partie de la session ordinaire 2013 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Laurent Nouvion a affirmé sa volonté de faire reconnaître les spécificités de Monaco. J'ai souhaité venir à cette réunion plénière du mois d'avril pour exprimer notre détermination sans faille à défendre notre modèle institutionnel et politique et particulièrement nos spécificités, vous l'avez dit. Je crois qu'elles fondent notre identité et plus que jamais, nous sommes aujourd'hui, encore plus après l'élection de février dernier, dans notre rôle pour défendre ce que nous sommes et pourquoi nous le sommes et comment nous souhaitons conserver ce Monaco que nous aimons tant. À l'ordre du jour de cette session, la présentation d'une étude portant sur plusieurs thèmes dont la lutte contre la violence contre les communautés religieuses, la coordination et l'unification des positions des parlements pour la lutte contre la violence sexuelle sur les mineurs. Et comme à chaque fois, les débats ont été également marqués par les interventions de plusieurs personnalités politiques, dont cette fois-ci le président de l'Allemagne. Et en ouverture de cette session, Jean-Charles Alavena a été élu vice-président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Une feuille de route bien chargée pour le nouveau conseiller national qui souhaite notamment renforcer les liens bilatéraux entre la principauté et ses grands pays voisins. Aujourd'hui, il est fondamental pour Monaco de travailler dans la proximité avec ses voisins compte tenu de tout ce que l'environnement international cherche à nous imposer. La relation avec la communauté européenne, avec le Conseil de l'Europe, est une évolution de nos relations historiques. Travailler avec la France, travailler avec l'Italie, c'est impératif. Aujourd'hui, nous savions dans notre projet politique, et nous allons le mettre en œuvre, la réactivation ou l'activation de groupes d'amitié parlementaires. Le président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a réservé un accueil particulier à la nouvelle délégation monégasque. Jean-Claude Mignon a pu ainsi échanger avec le président du Conseil national et ses conseillers nationaux. Plusieurs thèmes et priorités ont été abordés durant cet entretien. Nous avons dit au président Mignon que nous étions plus que jamais déterminés à travailler au sein du Conseil de l'Europe avec notre méthode de travail et notre approche des choses. Les mois qui viennent vont être très intéressants, notamment après le rapport de la Commission de Venise sur lequel nous en saurons un peu plus début du mois de juin. Nous avons des rapports extrêmement proches, extrêmement bienveillants avec le président Mignon et nous avons discuté de façon tout à fait constructive sur l'avenir et l'avenir de Monaco au sein du Conseil de l'Europe tout en conservant ce que nous sommes, je le redis.